Le traité de Bact, traité de paix entre populations noires, nubiens et arabes, ou traité esclavagiste, par le professeur Maître Farid Ayrouka Shabazz, École magistrale Shabazia. Dans un précédent article, nous démontrions que les anges, dont la doxa universitaire occidentale fait passer pour des esclaves, étaient des hommes noirs libres, puissants militairement, politiquement et économiquement. Dans leur macabre comptage des esclaves de la traite dite orientale, les prétendus spécialistes de la question tels Bernard Lewis, Marc Ferro, Catherine Kopieri-Vidrovitch ou encore Tiziane Ndiaye, incluant les anges parmi les populations esclavagisées. Cette monstrueuse falsification montre très clairement que ces spécialistes ne travaillent pas en scientifiques, en historiens, mais en idéologues, ou du moins en agents d'une certaine idéologie que nous prendrons le soin d'identifier ultérieurement. Ce qui est sûr, c'est que les millions de anges comptés comme esclaves doivent sortir des cahiers des comptes des falsificateurs qui comptabilisent entre 12 et 17 millions d'esclaves victimes de la traite négrière orientale. Un élément constituant la cheville ouvrière de l'entreprise de falsification de l'histoire du monde arabo-africain est le traité de Bact. Selon la version officielle donnée par nos chers spécialistes Olivier Pétré-Gronillot, Malek Chabal, etc., ce traité serait la source première de la traite arabo-musulmane à l'endroit des Noirs. Le mot Bact dérive du latin Bactum, P-A-C-T-U-M, et du grec pactum, P-A-K-T-O-N, qui signifie convention, contrat. Or, qui dit contrat dit obligatoirement mutualité et contrainte. Si effectivement le Bact est une convention mutuelle et contraignante, il serait bon d'étudier les conditions qui ont amené à ce contrat. En 641, à la demande du calife Omar ibn Khattab, l'Égypte est arrachée à l'Empire romain et conquise par les armées musulmanes. Ces armées arabes sont dirigées par le général d'armée noir Ammar ibn al-As, dont le savant et juriste musulman Ibn Khatir dira de lui dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya ceci. Ammar ibn al-As était noir, grand et chauve, qu'Allah soit satisfait de lui. Avec la chute de l'Égypte, les armées arabes mettent fin à plus d'un millénaire de domination blanche en Afrique du Nord. Le général d'armée Ammar ibn al-As a été épaulé dans sa tâche par 4 autres généraux à la tête chacun de 1000 hommes, envoyés en renfort par le calife Omar ibn Khattab. Ces 4 hommes forts, qui ont contribué à briser la suprématie occidentale sur l'Afrique du Nord, sont de purs arabes noirs. Obeida ibn al-Samit, al-Zubayr ibn al-Awam, Mikdad ibn Ammar, Maslama ibn Mukallid, c'est le plus illustre d'entre eux, 4, à savoir Obeida ibn al-Samit, un imposant homme noir de plus de 2 mètres qui fut envoyé par Ammar ibn al-As en ambassade auprès d'Al-Muqawqis, le Cyrus, le patriarche d'Alexandrie, pour obtenir la reddition des Romains. L'on se rappelle des propos négrophobes du patriarche d'Alexandrie, tout apeuré, terrifié de voir ce grand noir et sa garde prétorien, tout aussi nègre que son chef. Que l'on retire de ma vue cet homme noir et que l'on choisisse un autre ambassadeur, lance-t-il à la délégation arabe. Toujours est-il que l'Égypte tomba aux mains des armées arabes et suivit très vite, après le reste de l'Afrique du Nord. En quelques années, l'hégémonie des populations blanches prit fin avec les armées islamiques. Pour ce qui est du cas spécifique de l'Égypte, les nouveaux dirigeants arabes rétablirent la justice en octroyant aux chrétiens noirs d'Égypte les églises qui hier étaient aux mains du clergé raciste colonial romain. Malgré la différence de religion entre les Arabes et les Égyptiens, la solidarité raciale a poussé les Arabes à remettre au devant de la scène leurs frères noirs égyptiens au détriment des colons blancs romains. Du temps où la conquête de l'Égypte n'était qu'un projet, le prophète Mohammed disait alors à ses compagnons, « Quand vous conquérez l'Égypte, soyez pleins d'égards envers sa population.
vous avez un lien de parenté avec elle, elle sera sous votre protection. Raison pour lesquelles les Égyptiens ont accueilli les soldats arabes en libérateurs qui mettaient ainsi fin à plus de 1000 ans de colonisation européenne et domination blanche. Mais ces armées arabes superpuissantes ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin et dirigèrent leurs troupes vers le sud chrétien. C'est Okba ibn Nafi, le neveu d'Amir ibn al-As, gouverneur d'Égypte, qui prit la tête d'une armée de 5000 hommes pour conquérir le royaume chrétien de Makourie. La puissante armée makourienne infligea une sévère défaite aux troupes arabes, les obligeant à mettre de côté toute velléité de conquête de ce royaume. C'est ce qu'on a appelé la première guerre du Dongola, 642. 10 ans plus tard, Abdullah ibn Saïd ibn Abu Assart, le deuxième gouverneur arabo-musulman de l'Égypte, repartit à la conquête du royaume de Makourie avec 5000 hommes. Le roi Khalidjuru, doté d'une armée phénoménale, avec des archers au pouvoir légendaire, écrasa cette seconde tentative arabe d'invasion du royaume chrétien de Makourie. De l'avis de tous les spécialistes les deux guerres du Dongola, 642 et 652, sont les plus lourdes défaites des armées islamiques aient pu essuyer. C'est alors que les autorités arabes ont été contraintes de signer un pacte de non-agression avec le puissant royaume de Makourie du roi Khalidjuru. Donc Khalidjuru, c'est Q-A-L-I-D-R-U-T. Que les conditions de signature de ce fameux pacte, il est tout simplement impossible que les Arabes, les vaincus du conflit, aient pu imposer quoi que ce soit aux Makouriens. Nous savons qu'aucun contrat écrit n'a été enregistré entre les deux belligérants. Seul un accord oral a été conclu. Une des dispositions de cet accord oral est la possibilité laissée aux Makouriens de se rendre en toute sécurité en Égypte, dont dépendait le clergé melkite local. Aussi, la seule version que nous avons de ce pacte provient de l'auteur arabe égyptien Ahmed al-Makriji, 1364-1442, qui lui-même s'appuie sur une source d'un certain Abu Zakaria, auteur du 9e siècle. Abu Zakaria prétend que sa version authentique viendrait d'une lignée traditionnaliste qui remonterait jusqu'à un contemporain, Abdullah ibn Saïd ibn Abu Assart, l'émir d'Égypte et présumé signataire du pacte. Non seulement nous savons qu'aucun document écrit n'a été produit lors de cet accord entre le vainqueur, le roi Khalidjuru, et le vaincu, l'émir Abdullah ibn Saïd ibn Abu Assart, mais quand bien qu'un tel document aurait pu exister, il est tout simplement impossible que quiconque en possède un exemplaire, car toutes les archives égyptiennes ont été brûlées en 750 lors de l'incendie du Diwan, lieu où étaient conservés les documents officiels. Or, la version actuelle du pacte sur laquelle spéculent tant d'historiens est celle d'Ahmed al-Makriji, 1364-1442. Et elle a été produite plus de 8 siècles après les accords entre les deux parties en cause. 8 siècles après les accords entre les deux parties en cause. Selon cette version, les troupes arabes exigeraient chaque année au roi de Makourie le tribut insensé de 360 esclaves. C'est bien la première fois dans l'histoire que des vaincus exigent des vainqueurs de leur fournir des esclaves. On aura tout entendu avec ces falsificateurs. Il est évident que les conclusions que tirent force historiens au sujet de ce traité sont toutes erronées et orientées idéologiquement, car se basant sur un faux document. En plus de l'invalidation de l'authenticité de ce document, il faut savoir que le terme que les prétendus historiens experts de la traite du monde arabo-musulman traduisant par esclave est ras, R-A-S. En arabe, ras, R-A-S, signifie tête. Donc traduire 360 ras par 360 esclaves est une pure imposture. 360 races doit être traduit par 360 têtes.
La langue arabe du 7e siècle dispose de termes clairs pour dire le mot esclave. En aucun cas, race peut être traduit par esclave. Les Arabes employaient, par exemple, le mot ahmar, A-H-M-A-R, qui signifie rouge, qui désigne le rouge et les blancs, pour désigner l'esclave. En effet, les marchés des esclaves en provenance d'Europe étaient tels que finalement le mot ahmar, égal blanc entre parenthèses, finit par signifier esclave. Le royaume chrétien de Makuri, depuis la haute antiquité, était connu pour la richesse de son cheptel d'ovins, de bovins, de caprins et d'équidés. C'est donc de têtes de bétail dont il est question dans ce fameux bat et non d'esclaves. D'ailleurs, comment des vaincus peuvent exiger des vainqueurs de leur fournir des esclaves? C'est là une manipulation assez grossière. Les Arabes nouveaux, maîtres de l'Égypte, avaient tout intérêt à bénéficier d'un accord économique et d'entretenir de bonnes relations avec ce puissant et riche voisin du Sud. Aussi, quand les idéologues disent que l'esclavage, dit arabo-musulman, aurait commencé avec le Bat, nous ne pouvons que dénoncer leur imposture. Car lors du traité de Bat, ce sont les Makouriens qui ont gagné la guerre et non les Arabes. De plus, le mot race, R-A-S, signifie tête et non pas esclave, comme le traduisent frauduleusement ces prétendus experts de la traite arabo-musulmane. Aussi, la conquête de l'Égypte par les troupes arabes a été accueillie par les Égyptiens autochtones, les Noirs, comme une libération car dominée depuis 1000 ans par le colonialisme, l'impérialisme romain et la suprématie raciale blanche. L'arrivée des troupes musulmanes a permis une élévation sociale des populations égyptiennes autochtones qui ont pu, par exemple, récupérer leur église spoliée par le clergé romain accessoirement négrophobe. Et enfin, Arabes, Égyptiens et Makouriens appartiennent tous trois à un même groupe racial. En effet, ce sont là trois populations noires d'ethnies différentes. Donc définitivement, il nous faut nous pencher sur les tenants et aboutissants de notre histoire sans passer par le biais de ces idéologues négrophobes et arabophobes qui travaillent à distiller la haine entre Arabes et Africains. Ils n'ont pas intérêt à ce que ces deux groupes retrouvent la mémoire et s'allient une bonne fois pour toutes, bouleversant ainsi irrémédiablement les équilibres mondiaux. C'est là leur plus grande hantise. Aussi, ouvrons les yeux. L'histoire est une grande arme à condition de la lire sous le prisme de la vérité et non de l'idéologie.